Et bonjour à tous, aujourd'hui une correction d'exercice, exercice d'application directe du cours et des propriétés qui nous donnent les solutions des équations différentielles au programme. Donc là nous avons 6 équations différentielles. Le problème étant que certaines d'entre elles ne répondent pas tout à fait comment on appelle ça, au cours. Je rappelle que le cours, on va le montrer vite fait. On a trois équations différentielles, trois types d'équations différentielles qui sont au programme. Ce sont donc, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, on a tout ce qui est de la forme y' égale ay, tout ce qui est de la forme y' égale ay plus b, et puis, alors là c'est un petit peu plus délicat, c'est plutôt dans des exercices de type problème qu'on verra celle-ci, des équations différentielles de la forme y' égale ay plus f. Donc là pour l'instant, on va essentiellement travailler sur ces deux premiers types, c'est-à-dire y' égale ay plus b et y' égale ay. Le souci, donc, je disais, c'est que on a certaines équations, alors pas la première, mais je sais pas, moi par exemple la 5, ça ne ressemble pas du tout à aucun des types d'équations que je viens de décrire dans le cours. Donc il faudra transformer les équations différentielles pour se ramener à les équations que l'on connaît bien. Donc pour ce qui est de la première, pas de souci, on a donc une équation de la forme y' égale à y, avec a égale 3. Donc il n'y a qu'à directement conclure en disant que les solutions sont les fonctions définies, oula, j'écris pas très bien, je m'en excuse, définies sur R par f de x égale c exponentielle, dans le cours c'est exponentielle ax, et du coup ici ça va être c exponentielle 3x. Voilà. Avec le c qui appartient à R. Ça signifie que dès que je choisis un c particulier, un réel c, ça me donnera l'expression d'une fonction qui sera solution de cette équation différentielle. Et en prenant un autre, prenant une autre constante c, eh bien j'obtiendrai une autre solution de cette même équation différentielle. Donc vous voyez, c'est assez facile. C'est une application directe de la propriété de cours. Je passe à la deuxième. Alors la deuxième, je vais déjà devoir travailler un petit peu, pas beaucoup, mais il va falloir que je transforme un peu cette équation parce que, je le redis, hein, les équations dont on est capable de donner les solutions, ce sont celles qui sont de la forme y' égale à y et y' égale à y plus b, avec le a et le b à chaque fois qui sont des constantes. Or ici, on voit bien que l'équation qu'on a devant nous n'est pas de la forme ni de la forme y' égale à y, ni de la forme y' égale à y plus b. Mais il suffit simplement d'isoler le y' et de se débarrasser de y en le soustrayant pour se retrouver avec cette nouvelle équation. Et celle-ci appartient bien à l'une des catégories, hein, à savoir la première, hein, c'est-à-dire celle-ci. Et donc on va pouvoir utiliser le cours. Donc cette fois, alors je vais aller un petit peu plus vite au niveau de la rédaction. Il faudrait refaire la même phrase que celle que j'ai faite dans le petit 1. Les solutions de l'équation sont les fonctions définies sur R par f de x égale c exponentielle moins 2x. Alors je vais recommencer parce que là je suis un peu serré au niveau de la place. Je vais l'écrire ici. F de x égale c exponentielle moins 2x avec à nouveau c qui balaye R afin à chaque fois d'avoir des solutions différentes. Voilà. Bon, grosso modo, ce que je viens de faire sur cet exemple-là, c'est ce que j'aurai à faire dans tous les autres exemples. À chaque fois que j'aurai une nouvelle équation qui posera problème parce qu'elle n'appartient pas à une des catégories précédentes, une des catégories du cours, eh bien, je la transformerai un petit peu pour me mettre sur un terrain que je connais mieux. Donc la 3, par exemple,
qui est de la forme y' égale 2y plus 1. Alors là, en revanche, pas besoin de se casser la tête parce que je suis tout de suite sur une équation de la forme y' égale ay plus b, avec le a qui est 2 et le b qui est 1. Donc je peux conclure directement en utilisant le cours. Alors le cours dit que les solutions de cette équation sont, de ce type d'équation, sont les fonctions définies définies sur R par f de x égale c exponentielle ax, donc ici c'est 2x, moins b sur a, donc moins 1 sur 2. Voilà, avec c qui balaye R. Voilà. À chaque fois que je prends un nouveau c, j'obtiens une nouvelle solution de l'équation. Donc là, on avait une application directe de la deuxième propriété du paragraphe qui concerne les équations différentielles. Je passe à la suivante, donc la 4. Alors la 4, on voit bien qu'on n'a pas du tout quelque chose ressemblant à l'une de nos catégories vues dans le cours. Je vais un petit peu baisser le tableau pour qu'on puisse bien y voir. Voilà. Tout en pouvant encore voir les énoncés. Voilà. Alors, donc, de toute façon, dans toutes nos équations, à chaque fois, on a, dans celles que l'on connaît, celles que l'on sait résoudre, on a le y' qui est isolé. Donc, on va s'efforcer de reproduire ce modèle-là et d'isoler le y'. Donc, je vais me débarrasser de tout le reste. Ça va me donner y' égale. Le 2y, je le soustrais, devient moins 2y de l'autre côté. Et le moins 1 devient plus 1. D'accord. Alors, le problème, c'est que là, ce que je viens d'isoler, c'est pas le y', mais c'est le 3y'. J'ai oublié de l'écrire, d'ailleurs. Dans un premier temps, j'obtiens 3y'. J'espère qu'on voit bien le y', le prime du y, là. 3y' égale moins 2y plus 1. Pour terminer le travail et pour finir d'isoler le y', je vais sauter une ligne pour que ça se voit bien. Et je vais tout diviser par 3. Alors, dans un premier temps, je pourrais l'écrire comme ça. Mais très vite, je vais plutôt l'écrire en coupant cette fraction en plusieurs morceaux, et je vais préférer l'exprimer sous cette forme-là, qui va me permettre de reconnaître l'équation différentielle que nous avons vue dans le cours, à savoir y' égale ay plus b. Le a, ici, ça va être moins 2 tiers, et le b, ça va être plus 1 tiers. Et donc, j'applique mon cours, je fais une phrase, hein, je ne la fais pas pour gagner un tout petit peu de temps, mais du coup, la rédaction, ce serait les solutions pardon, de l'équation différentielle sont les fonctions définies sur R par f de x égale, donc c exponentielle moins 2 tiers de x, puisque c'est le a, hein, c'est ax, moins 2 tiers de x, moins b, donc 1 tiers, sur A, donc moins 2 tiers. Alors là, on se retrouve avec quelque chose de pas très joli du tout. Alors, je rajoute C appartenant à R. Quelque chose qu'on va essayer, une expression qu'on va essayer de simplifier un petit peu. En tout cas, ce double quotient là, qui est vraiment pas joli joli. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais déjà, le moins qui est ici, on va le faire passer devant. Et avec l'autre moins, bah, ça nous faire un plus, déjà, pour commencer. Et ensuite, on se retrouve avec une division de deux fractions. Et on sait que lorsqu'on divise par une fraction, divisé par 2 tiers, je rappelle que le moins va passer devant, divisé par 2 tiers revient à multiplier par l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire par 3 demi. Donc ça va nous permettre de nous débarrasser un petit peu de cette double, triple quotient même, hein, puisqu'on a 3 traits de fraction, donc c'est pas très esthétique. Donc ça va donner c exponentielle moins 2 tiers de x. Moins moins, on l'a dit, donne plus. 1 tiers, qui était la fraction qui était divisée, divisé par 2 tiers, du coup, donc qui revient multiplié par 3 demi. Voilà. Et comme on a 3 en haut et en bas, on va pouvoir les barrer.
il va nous rester juste un demi. Donc finalement, les solutions de notre équation différentielle, ce sont les fonctions de la forme c exponentielle moins 2 tiers de x plus un demi. Et j'ai oublié d'ajouter à cette ligne-là, et je vais le rajouter aussi sur la dernière, c appartenant à r à chaque fois. Et on obtient nos solutions. Voilà pour le petit 4. Alors le petit 5, bon, je pense que ce sera du même acabit. Non, d'ailleurs, je me suis trompé, en fait. J'ai résolu le petit 5 avant le petit 4. Bon, ben, tant pis pour moi, je suis allé trop vite. Du coup, je vais corriger ça, je vais gommer. Autant pour moi. Je vais pas recommencer la vidéo pour ça, hein, vous m'excuserez. Et du coup, donc, je vais résoudre le petit 4 qui devrait aller plus vite, du coup. C'est y plus 3y prime, y plus 3y prime égale 2. Bon, ben, c'est le même principe, on n'a pas tout à fait la forme habituelle, en tout cas celle que l'on connaît, celle que l'on sait résoudre. On va isoler le y' à nouveau, donc ça donne dans un premier temps 3y' égale le y, on s'en débarrasse, on le soustrait des deux côtés, ça fait moins y plus 2. Et on divise par 3 pour finalement obtenir, et pour finir d'isoler le y', et on obtient moins 1 tiers de y plus 2 tiers. Bon, ça va fortement ressembler à ce que nous venons de faire, hein. C'est juste que les coefficients changent un petit peu. Le a et le b sont pas tout à fait les mêmes. Cette fois, le a est égal à moins 1 tiers. Le b est égal à 2 tiers. J'applique mon cours. Les fonctions qui sont solutions de notre équation différentielle sont les fonctions définies sur R par f de x égale c exponentielle ax, donc moins 1 tiers de x, moins b, donc 2 tiers, sur a, moins 1 tiers. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les fractions avec des traits de fraction en slash comme ça, mais bon, c'est pareil. C'est appartenant à R. Bon, je vais faire le même travail que celui que j'ai fait pour l'autre, c'est-à-dire je vais me débarrasser de ce quotient de fraction. Le moins, on va le combiner avec le moins de devant, donc ça va donner un plus. Et on va multiplier 2 tiers par l'inverse d'un tiers, c'est-à-dire par 3 sur 1 ou par 3 tout court. Donc ça va donner finalement égal c exponentielle moins 1 tiers de x, hop, plus 2 tiers multiplié par 3 sur 1 si vous préférez, mais 3 suffirait. Les 3 s'en vont et on obtient alors 2 sur 1, mais donc 2 sur 1 ça va faire 2. C appartenant à R. Donc finalement l'expression finale des solutions, c'est toutes les fonctions de la forme c exponentielle moins 1 tiers de x plus 2, c appartenant à R. Voilà. Il nous reste, je crois, plus que une seule équation à résoudre, c'est la 6. Donc 2y' égale y moins 1. 2y', donc c'est la 6. 2y' égale y moins 1. Bon, le y' est presque isolé. Il y a le 2 qui l'encombre un petit peu pour que ça ressemble aux équations qu'on a l'habitude de résoudre. Donc je vais tout diviser par 2 pour finir d'isoler le y'. Y' égale. Donc y moins 1, le tout divisé par 2, mais moi je préfère couper en plusieurs morceaux. Ça va me donner 1 demi de y moins 1 demi. Donc là, le a, ça va être 1 demi. Le b, ça va être moins 1 demi. Et j'applique mon cours. Donc les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions définies sur R par f de x égale c exponentielle ax, donc ici 1 demi de x, moins b, c'est-à-dire moins 1 demi, sur a, 1 demi.
À nouveau, je vais combiner les deux moins, donc celui d'ici avec celui de devant, ça va faire un plus. Et un demi divisé par un demi, bon, j'ai pas besoin de passer par la multiplication par l'inverse pour me rendre compte que de toute façon, quand je divise un nombre par lui-même, ça ne peut me donner que un. Donc, après avoir ajouté un c appartenant à R, je vais conclure en disant que tout ça, c'est la même chose que c exponentielle 1 demi de x, c exponentielle 1 demi de x, plus 1, c appartenant à R. Voilà les expressions des fonctions qui sont solutions de l'équation différentielle de notre petit 6. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette correction de ce premier exercice d'application sur la résolution d'équations différentielles. J'espère que j'aurai été clair et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle correction d'exercice, l'exercice suivant. Bonne journée, à bientôt, au revoir.